refreshing wit. Do you think I'm an idiot? Hi, Lucy. I Love Lucy n'est pas seulement une sitcom. C'est un véritable phénomène culturel, un symbole immortel de la télévision américaine. Lancée en 1951, l'émission est devenue un succès si immense qu'elle a non seulement changé la manière dont les gens regardaient la télévision, mais a aussi redéfini toute l'industrie du divertissement. Pourtant, derrière les éclats de rire et les situations comiques à l'écran, se cache en stade passage une série de secrets étranges à peine croyables. Ce n'est pas simplement l'histoire d'un couple amusant à la télévision, c'est aussi une histoire de luttes acharnées, de créativité audacieuse et de moments en coulisses remplis de tensions. Depuis le refus initial de CBS de laisser Desi Arnaz incarner Ricky Ricardo, jusqu'aux innovations révolutionnaires qui ont transformé à jamais la façon de tourner les sitcoms I Love Lucy a dépassé toutes les limites du simple divertissement. Les vérités cachées derrière la série ne font pas seulement surprendre le public, elles obligent à reconsidérer entièrement l'histoire de ce programme culte. Ce n'est pas une sitcom, c'est une révolution, une déclaration forte prouvant que la télévision pouvait accomplir bien plus qu'on ne l'avait jamais imaginé. Et maintenant, levons ensemble le voile sur les secrets derrière I Love Lucy, ces faits insolites que même les fans les plus dévoués ne connaissent probablement pas. 1. CBS ne voulait pas que Desi Arnaz joue le rôle du mari. CBS avait d'abord refusé catégoriquement lorsque Lucille Ball demanda que son propre mari, Desi Arnaz, interprète le rôle principal masculin dans I Love Lucy. Pourquoi ? Parce que les dirigeants de la chaîne ne croyaient pas que le public américain accepterait un homme cubain avec un accent jugé étrange à l'écran et encore moins aux côtés d'une figure considérée comme typiquement américaine, comme Lucy Ricardo. Pour eux, un couple idéal à la télévision devait être entièrement américain, c'est-à-dire blanc sans trace de étrangeté. Mais Lucille Ball n'était pas du genre à abandonner facilement. Elle affirma avec conviction qu'Arnaz n'était pas seulement son mari, mais aussi son partenaire de jeu parfait. Pour le prouver, elle et Arnaz emmenèrent leur numéro comique sur scène et firent une tournée à travers les États-Unis. Le public tomba amoureux de leur duo et CBS dut finalement céder. Ce n'était pas seulement la victoire d'un couple, c'était l'exposition au grand jour des préjugés profonds de l'industrie du divertissement de l'époque où accepter un étranger à la télévision était presque impensable. Sans le combat de Ball Arnaz, serait peut-être resté un musicien itinérant et I Love Lucy n'aurait jamais atteint le statut de légende. 2. L'émission a commencé comme un programme radio avant de devenir la sitcom historique que l'on connaît, I Love Lucy, trouvait ses origines dans une émission radio intitulée My Favorite Husband. C'est là que Lucille Ball incarna pour la première fois une épouse excentrique et imprévisible, poussant son mari calme et raisonnable au bord de la crise de nerfs. Le programme devint rapidement l'un des plus populaires de CBS. Lorsque la télévision commença à supplanter la radio, CBS comprit qu'il fallait renouveler le format. Ils proposèrent donc à Lucille de transformer My Favorite Husband en émission télévisée. Ball accepta, mais à une condition non négociable que Desi Arnaz, son mari dans la vraie vie, joue le rôle du mari à l'écran. Ainsi naquit I Love Lucy à partir d'un simple script humoristique sur les tracas de la vie de couple, une origine modeste pour une série qui allait bouleverser l'histoire du petit écran. 3. Lucy et Desi durent partir en tournée pour convaincre CBS. Lorsque CBS rejeta Desi Arnaz, la chaîne ne refusait pas seulement un acteur, elle rejetait l'idée qu'un étranger puisse être la figure centrale d'une sitcom américaine. Mais si CBS pensait pouvoir écarter Lucille Ball facilement, il se trompait lourdement. Ball et Arnaz décidèrent alors de partir en tournée dans tout le pays pour prouver qu'ils formaient un duo irrésistible aussi bien sur scène que dans la vie. Ils créèrent un numéro comique appelé The Professor,
intégrée dans les concerts de l'orchestre de Desi Arnaz. Le public riait aux éclats devant les gaffes de Lucy et était captivé par l'alchimie naturelle du couple. Mais ce spectacle n'était pas qu'un divertissement, c'était une campagne stratégique destinée à renverser les préjugés raciaux et culturels présents dans la télévision américaine. À la fin de l'été 1950, CBS n'eut tout simplement plus d'arguments, ils durent accepter Arnaz. 4. Le mariage tumultueux de Ball et Arna. À l'écran, Lucille Ball et Desi Arnaz formaient un couple parfait. Mais dans la réalité, la situation était beaucoup plus sombre. En 1944, Ball avait déjà demandé le divorce, incapable de supporter les infidélités et l'alcoolisme d'Arnaz. Ces absences nocturnes n'étaient pas dues au travail, mais à des soirées interminables. Ils tentèrent néanmoins de sauver leur mariage, espérant que travailler ensemble sur I Love Lucy les rapprocherait. Mais cette solution ne fit que masquer temporairement leurs problèmes. Alors même qu'ils incarnaient le couple idéal à la télévision, leurs conflits personnels s'aggravaient. Ball avoua un jour qu'elle espérait que l'émission renforcerait leur famille, mais Arnaz ne changea jamais. Après plus de 10 ans ensemble, ils divorcèrent en 1960. 5. Lucy et Desi ont financé eux-mêmes les droits de l'émission. Lorsque CBS refusa de financer l'épisode pilote de I Love Lucy Ball et Arnaz prirent une décision audacieuse, ils allèrent tourner le pilote avec leur propre argent. Ils investirent $5 000, une somme énorme pour l'époque, afin de produire l'épisode et conserver le contrôle total de la série. Ce choix n'était pas seulement courageux, il fut aussi un tournant révolutionnaire dans l'histoire de la télévision. Grâce à cette propriété intellectuelle, Ball et Arnaz gagnaient non seulement de l'argent sur chaque nouvel épisode, mais aussi sur toutes les rediffusions. Ils devinrent parmi les premiers millionnaires de l'industrie télévisuelle. Et au-delà de l'aspect financier, c'était une déclaration puissante, la preuve qu'un acteur pouvait revendiquer une vraie indépendance créative dans un système qui refusait traditionnellement de leur en donner le moindre fragment. 6. L'incident où Lucy a failli mourir lors de la scène du foulage du raisin. La scène où Lucy foule le raisin dans l'épisode Grape Stomping est l'un des moments les plus hilarants de toute la série. Pourtant, derrière les rires du public, se cache une histoire terrifiante. Pendant le tournage, Lucy devait lutter dans le tonneau contre une femme locale qui ne parlait pas anglais. Lorsque Lucy glissa accidentellement, cette femme lui maintint la tête sous le liquide rempli de pulpe de raisin. L'équipe de production, croyant que tout cela faisait partie du jeu d'acteur, ne coupa pas la scène alors que Lucy était en train de suffoquer et frôlait l'asphyxie. Échappant de peu à la mort, Lucy transforma ensuite cet accident en l'un des gags les plus mémorables et intemporels de I Love Lucy. 7. L'épisode Lucy Does à TV commerciale était devenu légendaire. L'épisode Lucy Does à TV commerciale n'est pas seulement l'un des meilleurs de toute la série, c'est aussi la preuve du génie comique inné de Lucille Ball. Dans cet épisode, Lucy doit tourner une publicité pour un produit appelé Vitameatavegamine, qui contient en réalité de l'alcool. À mesure que Lucy boit de plus en plus de ce tonique, elle finit par être complètement ivre, tout en essayant désespérément de poursuivre la publicité, créant ainsi une scène absolument inoubliable. Toute l'équipe derrière la caméra devait se retenir d'éclater de rire pendant le tournage. Ce moment n'était pas qu'un simple gag, c'était une démonstration magistrale de la capacité de Ball à transformer une situation banale en un morceau d'histoire télévisuelle. 8. Fumer était obligatoire à l'écran. Les spectateurs voient souvent les personnages de I Love Lucy fumer à l'écran, mais il ne s'agissait pas d'un choix artistique, c'était une exigence imposée par le sponsor principal, Philip Morris. En tant que financier majeur, Philip Morris imposait une condition stricte, les personnages devaient fumer aussi souvent que possible et la marque devait être mentionnée dans les dialogues. Ce qui est ironique, c'est que Lucille Ball ne fumait pas du tout de Philip Morris, elle préférait les cigarettes Chesterfield. Pour contourner cette exigence sans se mettre à dos, les sponsors Ball demanda à l'équipe technique de remplir les paquets Philip Morris
avec des cigarettes Chesterfield lors de ces scènes. Une petite transgression subtile que personne ne remarqua. À l'époque, fumer était perçu comme élégant et sophistiqué, et les téléspectateurs ne s'interrogeaient pas sur la fréquence anormale des scènes de tabagisme. Aujourd'hui, une telle exigence de la part d'un sponsor serait considérée comme aberrante. Mais dans les années 1950, c'était la norme. Cela révèle non seulement l'immense pouvoir des sponsors dans l'industrie du divertissement, mais aussi l'intelligence subtile de Lucille Ball qui parvenait à satisfaire les exigences tout en préservant ses préférences personnelles. 9. William Frawley n'était pas le choix initial pour interpréter Fred. Fred Mertz, le mari bourru et irrésistiblement drôle d'Ethel, est devenu l'un des personnages les plus emblématiques de I Love Lucy. Pourtant, William Frawley, qui l'incarnait, n'était pas le premier choix. À l'origine, Lucille Ball souhaitait que Gale Gordon interprète ce rôle. Gordon, acteur renommé qui avait déjà collaboré avec Ball à la radio, semblait idéal. Mais il refusa l'offre occupé par son travail sur Our Miss Brooks. Les producteurs durent donc trouver une autre option et Frawley se présenta. Mais son recrutement n'était pas simple. Il était célèbre pour son alcoolisme et son caractère difficile. CBS et le sponsor Philip Morris craignaient qu'il crée des problèmes sur le plateau. Dizzy Arnaz, lui-même amateur d'alcool, intervint et assura à CBS que Frawley pouvait être fiable à condition qu'on impose certaines règles strictes. Un accord fut conclu, si Frawley manquait un seul jour de tournage sans raison valable, il serait immédiatement renvoyé. À la surprise générale, malgré sa réputation, William Frawley ne manqua jamais un seul jour de tournage en 9 ans. Il fit de Fred Mertz une légende prouvant que les choix les moins attendus peuvent parfois mener au plus grand succès. 10. Vivian Vance et William Frawley se détestaient. Fred et Ethel Mertz formaient l'un des couples les plus drôles de la télévision. Pourtant, dans la réalité, Vivian Vance, Ethel et William Frawley, Fred se détestaient profondément. Vance déclara un jour que personne ne croirait qu'elle pouvait être mariée à ce vieux grincheux, se plaignant qu'il était de 22 ans son aîné et physiquement beaucoup trop âgé pour être crédible comme son mari. Frawley, blessé, répliquait en utilisant des insultes grossières à son égard. Les disputes et les insultes fusaient régulièrement en coulisses. Mais jamais cette animosité ne transparaissait à l'écran. Les deux acteurs étaient des professionnels exemplaires capables de mettre leur haine de côté pour préserver la qualité de la série. Le studio publiait même des communiqués de presse vantant prétendument l'amitié du duo, les qualifiant de paire parfaite. La vérité ne fut révélée que des années après la fin de l'émission. Ironiquement, c'est peut-être justement cette tension réelle qui a donné à leur scène ce mordant si particulier, faisant de Fred et Ethel l'un des tandems les plus iconiques de la télévision. 11. Dizzy Arnaz utilisait des chaussures compensées et une chaise spéciale. Dizzy Arnaz affirmait toujours avec fierté mesurer 5 pieds 11 pouces 1 mm. Mais en réalité, il ne mesurait que 5 pieds 9 pouces 1 mm. Ce détail n'aurait pas été un problème si ce n'était le fait que Lucille Ball, sa femme, mesurait 5 pieds 7 pouces 1 mm et portait souvent des talons hauts. Pour préserver l'image du mari plus grand que sa femme Arnaz dut recourir à de nombreuses astuces. Il portait régulièrement des chaussures compensées dans les scènes où il se tenait à côté de Ball et lorsqu'il était assis, il utilisait une chaise spécialement conçue, munie de coussins supplémentaires pour le faire paraître plus grand. À l'écran, les spectateurs ne remarquaient absolument rien de cette différence artificielle. Mais cette question ne relevait pas seulement de la taille. Elle révélait aussi un aspect essentiel de la personnalité très fière d'Arnaz, un homme déterminé à préserver une image de force et d'autorité, aussi bien au sein de son couple que devant les caméras. Ces petites astuces de tricherie en hauteur constituaient un secret bien gardé, mais elles montrent à quel point l'équipe de production de I Love Lucy prêtait attention aux moindres détails, qu'il s'agisse de la taille de l'éclairage ou des angles de caméra
tout était méticuleusement orchestré pour créer une émission parfaitement irréprochable. 12. L'invention du tournage multicaméra. Avant I Love Lucy, les sitcoms étaient presque toujours tournés avec une seule caméra, ce qui obligeait l'équipe à interrompre constamment le tournage pour changer d'angle. Mais Dizzy Arnaz bouleversa totalement cette méthode lorsqu'il proposa d'utiliser 3 caméras simultanément. Cette idée peut sembler simple aujourd'hui, mais à l'époque, c'était une véritable révolution. Grâce à ce système à 3 caméras, l'équipe pouvait filmer en une seule prise un plan large, un plan moyen et un gros plan, ce qui permettait non seulement d'économiser du temps et de l'argent, mais aussi de préserver les réactions naturelles du public lors des scènes tournées en direct. Cette innovation ne rendit pas seulement I Love Lucy unique, elle posa les fondations même de la manière dont les sitcoms modernes sont filmés. Aujourd'hui, la quasi-totalité des sitcoms appliquent ce procédé, mais peu de gens savent qu'il trouve son origine dans une série née au début des années 1950. Ce n'était pas seulement une avancée technique, c'était la preuve éclatante du génie créatif et de la vision exceptionnelle de Dizzy Arnaz. Un homme qui n'était pas seulement un acteur talentueux, mais aussi un producteur d'une intelligence rare, capable d'inventer des méthodes qui allaient transformer durablement l'histoire de la télévision. 13. Little Ricky et Dizzy Arnaz Jr. sont nés le même jour. L'un des moments les plus marquants de I Love Lucy est la naissance de Little Ricky. Ce qui est incroyable, c'est que le jour même où cet épisode fut diffusé le 19 janvier 1953, Lucille Ball donnait naissance dans la vraie vie à son fils Dizzy Arnaz Jr. Cette coïncidence, en réalité, fut un coup de génie marketing. Avant la diffusion, CBS lança une gigantesque campagne annonçant que Lucy Ricardo allait avoir un bébé dans un épisode spécial. Le jour venu, 44 millions d'Américains allumèrent leur téléviseur, soit environ 72% des foyers équipés d'une télévision. L'épisode devint l'un des événements les plus regardés de toute l'histoire télévisuelle. Mais derrière ce triomphe se cachait une bataille. Ball et Arnaz durent convaincre CBS et le sponsor Philip Morris d'autoriser Lucy Ricardo à tomber enceinte à l'écran, une première absolue à l'époque. Pour éviter toute indécence, le mot « prégnante enceinte » fut interdit. Les personnages devaient obligatoirement utiliser l'euphémisme « expecting » attend un bébé. Au final, l'intrigue de la grossesse devint l'une des histoires les plus appréciées de la série, bouleversant les tabous et changeant la manière dont la maternité apparaissait à la télévision. 14. Lucille Ball fut enquêtée par le FBI. En 1952, alors que I Love Lucy était au sommet de sa popularité, Lucille Ball fut soudainement la cible d'une enquête du FBI soupçonnée d'avoir des liens avec le Parti communiste. La raison. En 1936, Ball s'était inscrite sur les listes électorales en tant que membre du Parti communiste pour faire plaisir à son grand-père, un socialiste fervent. Ball affirma qu'elle ne s'était jamais intéressée à la politique et qu'elle n'avait même jamais voté. Mais à l'époque du macartisme, toute personne ayant le moindre lien avec le communisme était considérée comme une menace potentielle. Ces accusations mirent la réputation de Ball en danger et risquèrent de détruire sa carrière. Pour apaiser la situation, Dizzy Arnaz organisa une conférence de presse au cours de laquelle il plaisanta « La seule chose rouge chez elle, c'est ses cheveux, et encore même, ça n'est pas certain. » Cette phrase désamorça l'opinion publique et protégea l'image de Ball. Finalement, le FBI classa l'affaire, mais J. Edgar Hoover, directeur du FBI, continua malgré tout à surveiller Ball durant plusieurs années. Malgré la pression écrasante, Lucille resta forte et continua à se consacrer pleinement à la série, prouvant que rien ne pouvait ternir son talent ni réduire son influence immense. 15. Lucille Ball fut la première actrice de télévision millionnaire. Lucille Ball n'était pas seulement une comédienne exceptionnelle, c'était aussi une femme d'affaires brillante. Grâce à la propriété de I Love Lucy, via Desilu Productions, elle devint la première actrice de télévision millionnaire de l'histoire. À cette époque,
très peu d'acteurs avaient un contrôle financier ou créatif sur leur propre programme, mais Ball et Arnaz changèrent totalement les règles du jeu. Chaque rediffusion leur rapportait une somme colossale en droits d'auteur. Cela fit non seulement de Ball et Arnaz des personnes extrêmement riches, mais les transforma également en producteurs parmi les plus influents de Hollywood. Desilu Productions ne s'arrêta pas à I Love. Lucy le studio donna naissance à des œuvres légendaires comme Star Trek et The Untouchable. Lucille Ball ne fit pas qu'ébranler les stéréotypes liés aux femmes dans le milieu du divertissement, elle prouva que le talent, la détermination et le sens des affaires pouvaient briser toutes les limites. Son histoire est devenue une source d'inspiration pour des millions de femmes à travers le monde, un témoignage vivant qu'on peut être à la fois une star et une dirigeante visionnaire. 16. Les bloopers étaient souvent conservés dans les épisodes, contrairement aux séries modernes où chaque petite erreur est effacée en post-production. I Love Lucy avait une tradition unique conserver les petites erreurs pour renforcer le réalisme. Comme la série était tournée devant un public en direct, il était presque impossible de tout arrêter pour corriger un oubli de texte ou une réplique mal prononcée. Les acteurs devaient improviser instantanément pour maintenir la fluidité de la scène. Un exemple célèbre se trouve dans l'épisode Redecorating the Mertz's Apartment, où Desi Arnaz se trompa en parlant du rangement et de la peinture du mobilier. Au lieu de refaire la scène, l'équipe continua, et cette petite erreur fit exploser de rire le public grâce à son authenticité. Ces moments spontanés devinrent une signature de I Love Lucy, démontrant le talent d'improvisation du casting et renforçant le lien émotionnel avec le public qui avait l'impression d'observer une vraie famille plutôt qu'une fiction parfaitement chorégraphiée. 17. William Frawley ne manqua jamais un seul jour de tournage. William Frawley, qui incarnait Fred Mertz, était réputé pour son caractère difficile et sa forte dépendance à l'alcool. Dès le début, CBS craignait qu'il ne se présente pas à l'heure ou qu'il cause des problèmes sur le plateau. Desi Arnaz imposa donc un accord strict. Si Frawley manquait un seul jour de tournage, sans raison valable, il serait immédiatement renvoyé. De manière surprenante, malgré sa réputation, Frawley ne manqua jamais un seul jour de tournage pendant toute la durée de I Love Lucy. Il se montra toujours ponctuel et professionnel, transformant Fred Mertz en l'un des personnages secondaires les plus mémorables de la télévision américaine. Même Vivian Vance, qui ne l'aimait pas, dut admettre qu'il était un acteur extrêmement sérieux et talentueux. Peut-être que la fermeté d'Arnaz et la menace de renvoi immédiat contribuèrent à ce qui devint finalement l'une des performances les plus marquantes de la carrière de Frawley. 18. Plusieurs actrices furent envisagées pour jouer Ethel. Ethel Mertz, l'amie inséparable de Lucy Ricardo, est l'un des personnages les plus appréciés de la série. Pourtant, Vivian Vance n'avait pas été choisie d'emblée. Au départ, Lucille Ball voulait confier le rôle à sa meilleure amie Barbara Pepper. Mais Pepper, bien que talentueuse, avait de sérieux problèmes d'alcoolisme. CBS refusa d'avoir 2 alcooliques sur le plateau, sachant que William Frawley, déjà engagé pour jouer Fred, posait suffisamment de risques. Le rôle fut ensuite proposé à Bea Benaderet, qui avait déjà collaboré avec Ball à la radio. Mais Benaderet avait signé sur un autre projet, ce qui l'empêcha de participer. Finalement, Vivian Vance, actrice de théâtre venue de Broadway, fut choisie par Desi Arnaz après l'avoir vue jouer au La Jolla Playhouse. Ironiquement, Vance se sentit insultée lorsqu'on lui demanda de jouer la femme d'un homme de 22 ans plus âgé qu'elle, William Frawley. Pourtant, à l'écran, elle transforma Ethel en un personnage iconique, équilibrant humour, sensibilité et complicité parfaite avec Lucy. 19. Desi refusa un épisode où Ricky trichait sur ses impôts. Desi Arnaz n'était pas seulement un acteur brillant, il était aussi un patriote convaincu. Il insista pour que Ricky Ricardo soit un modèle moral. Ainsi, il refusa catégoriquement un scénario dans lequel Ricky aurait fraudé le fisc.
Arnaz considérait qu'un tel comportement enverrait un message dangereux concernant les immigrés, en particulier ceux d'origine latino-américaine. Lui-même affrontait déjà de nombreux préjugés et il ne voulait pas alimenter de nouveaux stéréotypes. Sa décision reflétait non seulement son amour pour les États-Unis, mais aussi sa vision du programme Ricky Ricardo devait incarner le rêve américain, prouvant que n'importe qui, même venant d'ailleurs, pouvait réussir grâce au travail et à l'honnêteté. Arnaz ne se contentait pas de jouer la comédie, il utilisait sa voix pour lutter contre les préjugés et défendre une image positive des immigrés dans les médias. 20. Le rire le plus long de l'histoire de l'émission. Dans cet épisode devenu véritablement légendaire, Lucy Ricardo décide de danser le tango avec Ricky, mais avec une surprise totalement inattendue, elle a rempli son corsage d'œuf cru. Lorsque Lucy commence à danser, les œufs éclatent les uns après les autres, créant une scène si incroyablement drôle que le public rit sans interruption pendant 65 secondes. Oui, c'est bien le rire le plus long jamais enregistré dans toute l'histoire de I Love Lucy. Ce qui rend cet instant encore plus stupéfiant, c'est que la scène n'a jamais été rejouée ni retouchée. Tout s'est passé de manière entièrement improvisée. Lucille Ball était totalement immergée dans son personnage, transformant une plaisanterie simple en un moment historique de la télévision. Même Dizzy Arnaz, habituellement d'un professionnalisme exemplaire pendant les tournages, dut lutter pour ne pas exploser de rire en plein milieu de la scène. Ce rire prolongé n'est pas seulement la preuve du talent comique inné et exceptionnel de Ball, mais aussi l'illustration de la puissance de l'humour pour créer une connexion émotionnelle immédiate avec le public. C'est l'un de ces moments qui démontrent que parfois les situations les plus simples peuvent engendrer les éclats de rire les plus mémorables et inoubliables. À travers chaque vérité dévoilée, nous ne faisons pas seulement que mieux comprendre l'émission, nous en venons aussi à admirer encore davantage le talent et la vision exceptionnelle de Lucille Ball et de Dizzy Arnaz. Ils n'ont pas simplement transformé l'industrie du divertissement, ils ont laissé un héritage durable et indestructible dans le cœur du public. Si vous avez trouvé cela intéressant, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche ci-dessous pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et maintenant, j'aimerais entendre votre avis parmi toutes les révélations d'aujourd'hui, laquelle vous a le plus surpris. Laissez votre commentaire juste en dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt dans les prochaines Dans Patis